Exercice sur le glucose. L'hydrolyse du sucre ordinaire, le saccharose, conduit au glucose et au fructose. Petit 1, écrire l'équation bilan de la réaction. Petit 2, donner les formules semi-développées du glucose et du fructose en indiquant les noms des fonctions chimiques portées par ces deux composés. Petit 3, pour déterminer le taux de sucre dans le sang d'une personne, on procède à un prélèvement de 100 cm3 de son sang. On fait attaquer le glucose contenu dans les 100 cm3 par un excès de liqueur de féline. Il se forme 0,40 g d'un précipité d'oxyde cuivré, CU2O. Écrire l'équation bilan de la réaction qui s'est produite, puis calculer la masse du glucose contenu dans le prélèvement sanguin. Dans ce cas, le premier point, on dit petit 1, écrire l'équation bilan de la réaction. On va dire l'équation bilan de la réaction. Petit 1. Équation bilan de la réaction. On dit d'abord le saccharose qui a pour formule générale C12 O22 H22 pardon O11 plus H2O qui donne C6H12 O6 plus C6H12 O6. Ok, ça veut dire ici on a le saccharose, l'eau, on a dit l'hydrolyse, le glucose et le fructose. Voilà. L'hydrolyse du saccharose donne du glucose et du fructose. Ça, c'est l'équation bilan de la réaction. Ensuite, on dit petit 2, donner les formules semi-développées des deux composés. Petit 2. Et on a dit aussi d'indiquer les noms des fonctions chimiques qu'ils comportent. D'abord, on a le glucose de formule C6 H12O6. Sa formule semi-développée, les formules semi-développées On a dit que le glucose, que sa formule semi-développée, c'est CH2OH, liaison CHOH, 4, liaison CHO. Ok? On a une fonction d'alcool primaire et ça on a 4 fonctions d'alcool secondaire. 4 fonctions alcool secondaire et une fonction d'aldéhyde. Une fonction d'aldéhyde. Ouais, ça c'est le glucose. Le glucose est constitué d'une fonction d'alcool primaire, 4 fonctions d'alcool secondaire et une fonction d'aldéhyde. Maintenant le fructose. Le fructose qui a aussi pour formule C6H12O6. Sa formule semi-développée est CH2OH, liaison CO, liaison CHOH, 3, liaison CH2OH. Okay? Ça veut dire que
Le fructose a deux fonctions alcool primaires. Une, deux. Alors, deux fonctions alcool primaire. Trois fonctions d'alcool secondaire. Trois fonctions d'alcool secondaire et une fonction de cétone. Une fonction de cétone. Une fonction et une fonction cétone. Ok? Voilà le fructose. Voilà la forme ICV développée. CH2OH, liaison CO, liaison CHOH3, liaison CH2OH. On a deux fonctions d'alcool primaire, trois fonctions d'alcool secondaire et une fonction cétone. Voilà. Ça c'est petit 2. Petit 3, pour déterminer le taux de sucre dans le sang d'une personne, on procède à un prélèvement de 100 cm3 de son sang. On fait attaquer le glucose contenu dans les 100 cm par un excès de liqueur de Fehling. Il se forme 0,40 g d'un précipité d'oxyde cuivré, CIDO. Ça veut dire que la masse de CIDO égale 0,40 g. Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit, puis calculer la masse de glucose contenue dans le prélèvement. D'abord, l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction. Le glucose CH2OH, liaison CHOH4, liaison CHO, plus 2CU OH2. La réaction du glucose avec la liqueur de Fehling donne de l'acide glycolique CH2OH, liaison CHOH4, liaison COOH, plus 2 CDO, plus 2 CDO, plus 2 HD, H2O. Ok, voilà, on a le glucose plus la liqueur de Fehling donne de l'acide glycolique plus CI2O plus DHD H2O. Ensuite, on dit puis calculer la masse du glucose contenu. Avant d'aller avec la masse du glucose contenu, on va d'abord faire l'équation stoichiométrique. Dans ce cas, on va avoir N2 de glucose sur 1 sur le coefficient qui est devant égal à N2 CU OH2 sur 2 égale ND. L'acide glycolique sur 1 égale N2 CU2 2O sur 1 égale N2 H2O sur 2. Voilà, ça c'est l'équation stoichiométrique. Ensuite, on va dire calculons la masse du glucose. Calculons
la masse du glucose. Avant de calculer la masse du glucose, on va d'abord chercher son nombre de moles. Ok? Pour trouver son nombre de moles, on va prendre 2 à 2 parce qu'on nous a donné la masse du CI2O. Alors, on va prendre nombre de moles du glucose et nombre de moles du CI2O. Dans ce cas, N de glu sur 1 est égal à N de CI2O sur 1. Bon, tout nombre divisé par 1 égale à lui-même. Dans ce cas, N de glu égale à N de CI2O. On sait que, chacun d'entre nous sait que la masse, le nombre de moles, c'est égal à la masse sur la masse molaire ou le volume sur le volume molaire. Ici, comme nous a donné la masse, on va utiliser la formule la masse sur la masse molaire. Dans ce cas, ça serait égal à N de glu, ça serait égal à petit m de glu, de glucose, sur grand m de glucose, égal à petit m de CI2O sur la masse molaire de CI2O. Ce qui implique que la masse du glu serait égale à grand M fois petit m divisé par grand M de CI2O. Pour des mots égal à pour les extrêmes. Dans ce cas, on a grand M de glu multiplié par petit m de CI2O divisé par grand M de CI2O. Si on fait l'application numérique, on va avoir petit m de glu égale grand M de glu, sachant qu'on a C6H12O6. Alors, sa masse molaire, ça fait 180 multiplié par 0,40 divisé par 143. La masse molaire du CI2O, c'est 143. Alors, si on fait l'application numérique, on obtient 0,50 grammes. La masse du glucose, ça fait 0,50 grammes après l'application numérique. Et c'est tout pour l'exercice. À la prochaine. Inch'Allah.